Et à 23h11, nous accueillons Amar sur Europe 1. Bonsoir Amar. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Allô? D'où nous Bonsoir. appelez-vous Amar? Je vous appelle pareil à ici les Moulineaux. D'accord. Ouais. Quel âge avez-vous Amar? J'ai 64 ans. D'accord. Vous voulez me parler de quoi Amar? Dites-moi. Je vous parle parce que moi j'ai ma femme handicapée ici, donc on souffre parce qu'en fait c'est pas une maison adaptée, il y a les étouffements, les odeurs de moisissure, la maison n'est pas adaptée du tout à ma femme pour un rez-de-chaussée qui a 8 escaliers, plus à l'extérieur, comme on appelle ça quand je sors pour sortir, il y a 2 marches aussi, ça fait 10 et manque d'espace, on est harcelé par les fenêtres, on est au rez-de-chaussée, on est vraiment exposé à des dangers, à des tapages nocturnes et dehors sans cesse. C'est c'est terrible, quoi. Et comment ça se Euh, fait que ça se passe comme ça? C'est dû à quoi tout ça? Au fait, nous, à l'époque, à l'époque, je travaillais. Maintenant, je suis en retraite. J'ai fait 1% patronal au boulot. Donc, ils m'ont fait 3 propositions au départ. C'était ce super beau logement, etc. Et puis, j'accepte. Et puis, jamais ils les donnent aux autres. Après, ils nous proposent des trucs sur le 8e étage, sur petit, des appartements vraiment pas trop bon du tout au truc de ma femme et tout, à l'handicap de ma femme, mais je leur écris comme quoi, voilà, je ne peux pas accepter ça parce que la maison n'est pas adaptée à l'handicap de ma femme. Oui. Et puis des fois, il y avait 2 fois même, 2 fois, il nous propose un truc et puis j'appelle le gardien, il répond jamais. J'appelle rien du tout et je me déplace sur place. J'appelle même sur place et je frappe à la porte, à la loge du gardien. Ça ne répond jamais. Après, je suis obligé de faire un autre courrier recommandé à Action Logement. Et puis voilà. Et puis toute la dernière fois, ils nous ont dit maintenant vous acceptez. Mais franchement, dès que j'ai vu de l'extérieur, d'ailleurs c'est très petit en même temps, c'est un ancien truc. C'est pas isolé du tout. Le froid, la chaleur, franchement, c'est. Après, j'ai accepté parce qu'ils disent si vous acceptez pas, votre dossier il sera mis de côté. Malgré le truc de Dalo, comme on appelle la priorité Dalo. Donc on était obligé d'accepter. Et depuis qu'on est là, franchement, le froid à gogo, y a pas de, c'est pas isolé. En été, c'est étouffant. Ça fait maintenant 3 heures qu'on a ouvert la fenêtre. On est rentré à 20h, 20h15. Oui. Ben, jusqu'à maintenant, il fait encore chaud à l'intérieur. Voilà. Alors là, il fait C'est, chaud ce soir. oui, à l'extérieur, il fait très bien à l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Je viens de rentrer il y a à peine 20 minutes. Ça. J'étais juste à côté de la maison parce que je ne peux pas laisser ma femme toute seule. Elle est handicapée. C'est moi qui Oui, oui, l'assiste. je comprends. Plus, ma femme est suivie par un psychiatre. Elle dort avec des somnifères. Plus, elle prend aussi des antidépresseurs. D'accord. Voilà, donc cette situation, nous on a fait des trucs, des demandes, des trucs, et puis il y a pas de suivi. Nous, franchement, Monsieur Olivier, on a besoin de votre aide et de l'aide des médias. C'est-à-dire, par exemple, nous maintenant, on a mis assistante sociale, il n'y a rien du tout. On l'a demandé plusieurs fois, rien du tout. Et on a besoin aussi d'une association. Les auditeurs, par exemple, et quand ils vont entendre mon message, j'aimerais bien des gens qui nous, qui nous montrent une association, parce que c'est très important. Là, on est livré à nous-mêmes carrément. Ah, vous auriez besoin d'une association qui s'occupe de quoi? Des locataires ou D'handicap. du handicap? Ouais. Exact, exact. Même si une association qui s'occupe du handicap ne va pas obligatoirement connaître les solutions pour le foyer, enfin l'appartement où vous êtes. Vous êtes dans une maison ou dans un appartement? C'est un appartement. D'accord, parce que je pensais que c'était Parce qu'il y a une des maison. choses que j'ai envie de dire aujourd'hui, mais j'ai pas les dire. Je préfère les réserver une autre fois parce que on souffre quand même d'une injustice énorme ici. Voilà. C'est
c'est terrible. On est arrivé, Olivier, à un stade, on a peur, on est traumatisé de rentrer chez nous. Parce qu'on sait que la journée on dort pas, la nuit on ne dort pas, il y a beaucoup de choses. C'est ma femme, plusieurs fois je l'ai emmenée à l'hôpital, il y a des rapports de l'hôpital, etc. Elle a de l'arthrose, la polyarthrite, plus la fibromyalgie, Quel âge etc. a-t-elle, votre femme? Elle a 65 ans. 65 ans, d'accord. Hmm. Et sans parler du tapage nocturne, hein, dont vous me parliez tout à l'heure. Un tapage nocturne et la maison qui n'est pas adaptée du tout à l'handicap de ma femme. D'accord. Vous êtes On a dans quoi, une petite cité, ou vous êtes dans quoi? Dans une résidence? on est enfin, c'est une résidence, enfin, c'est un ancien truc qui date des années 30, mais il y a aucune isolation. Il y a aucune. Franchement, par exemple, en hiver, le chauffage est allumé, mais bon, il fait froid. Ma femme, par exemple, même moi, surtout ma femme, parce qu'avec l'arthrose, on sent beaucoup plus le froid Oui, que oui. des personnes normales comme vous ou comme moi. Je dis pas les handicapés, c'est des gens normaux. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire la maladie les oblige à sentir le froid, malheureusement, beaucoup plus que nous. Oui, oui, oui. Voilà, et il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais j'aimerais bien qu'on réussisse un jour. Je rappelle, par exemple, je parle avec Florian ou Julien, je lui racontais ça, comme ça, elle vous le dira. Parce que tout ça vient d'une non-volonté de quoi? De l'office HLM, des services Ouais, sociaux? c'est-à-dire nous, les Vous services payez un sociaux. loyer? Vous payez un loyer Ah oui, aujourd'hui? oui, 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 bien sûr, on paye le loyer, mais on paye le loyer quand on a. Vous savez, ici, Olivier, par exemple, quand on sort à l'extérieur, je ramène ma femme, on ne peut même pas rentrer avec le truc, comment on appelle ça, le fauteuil à la maison, Oui. et je le plie. Après, je prends ma femme par la main, je la fais monter doucement les escaliers. Après, je récupère le fauteuil roulant, et puis à la maison, on ne peut même pas circuler avec le fauteuil, c'est trop petit. 29 mètres carrés. Voilà quoi, c'est-à-dire on peut même pas regarder de la fenêtre aussi. On est tout le temps harcelé. Regarde, je vois les gens qui stationnent ici, alors que le stationnement est interdit. Et puis ça parle, ça papote, les moteurs, le téléphone avec haut-parleur à 2 heures du matin, à minuit, à 4 heures du matin. Et puis il y a même les commerces, je peux dire. Ah non, mais c'est un endroit terrible, terrible. Moi, je me suis dit, on va essayer des bouliments. D'accord, c'est une bonne idée, c'est sympa. Mais finalement, franchement, je parle pas des Sidi-Moudine en général, non. Je suis pas là pour juger les Sidi-Moudine en général, mais je parle de cet endroit spécialement. Voilà. Et vous me disiez ne pas avoir d'assistante sociale? Tout à fait, monsieur Olivier. Mais j'aimerais bien vous dire ça aux antennes. Euh, ça fait 27 mois qu'on demande une assistante sociale. 27 mois. 27 Ah, mois que vous n'avez pas vu une assistante sociale? exact. Exact. À ce jour, on À l'a pas. Issy-les-Moulineaux? Exact. C'est très Exact. curieux, c'est très curieux. Très, très. Moi, franchement, je suis étonné parce que quand on dit ici des modos, c'est pas de la blague, quoi. Je veux dire, mais on a des. Attends, si je vous raconte autre chose, mais c'est inadmissible. Comment on se fout d'un handicapé? Comment? Quand j'entends la dame qui vous appelait hier, ça m'a fait de la peine parce que elle l'a rappelé hier, j'ai entendu la dame. Ça m'a fait de la peine pour le gamin, le pauvre. Attends, c'est un handicapé, tu le respectes pas. Moi, ma femme, c'est moi qui l'éduque, c'est moi qui l'assiste, c'est moi qui fais tout ici. C'est ma femme, c'est normal, je vais pas la laisser toute seule, heureusement. Mais quand même, il faut un minimum de considération, je veux dire. Et vous vivez de quoi, en fait, Amar? Au fait, moi, ma femme, elle était en arrêt de maladie depuis 2017, depuis qu'elle a eu cet handicap. Et moi, je travaillais à l'époque. Je travaillais à temps partiel, malheureusement. Je voulais travailler à temps complet, mais bon, des fois, ça se passe mal. Enfin,
Il y avait des trucs, c'est pas par rapport à moi, on était 7 d'ailleurs de cette injustice, enfin, subir cette injustice au boulot, travailler à temps partiel alors que les autres, ils sont nouveau tac tac, ils les passent en temps complet sans même nous le dire. Bon, bref, donc maintenant, je suis en retraite depuis le 1er janvier 2022. Je touche une toute petite retraite, moi. Toute petite retraite. Et vous vous en sortez Et quand même avec le loyer et avec tout ça? oui, oui, on s'en sort obligé. C'est-à-dire, nous, comme dirait l'autre, on peut pas y aller au restaurant, on peut pas. Voilà, on se contente du minimum. Nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un logement où on peut regarder de la fenêtre, on peut dormir tranquille, on peut, où ma femme sera à l'aise à la maison. Voilà, Non, mais on n'a pas j'entends, je demandé. comprends. Maintenant, Hein. après, qu'est-ce qu'on vous dit? On ne vous répond pas du tout? Moi, j'ai tous les courriers que j'ai fait au bailleur, que j'ai fait à la mairie, etc. Oui, pour qu'on Il y vous a même accorde un autre logement, en fait. absolument, tout à fait, tout à fait, Mais est-ce qu'il y a tout à d'autres fait. logements? Est-ce que vous savez s'il y en a? Ça, je ne sais pas, je peux pas rentrer dans les Oui. je peux pas, je sais pas comment vous répondre, mais je peux pas les c'est-à-dire nous, on a fait le demande de changement ici le 7 décembre 2021. Mmh. Après, on a fait une autre à la mairie. Après, on a écrit à monsieur le maire, on a écrit au service hygiène de la mairie, on a écrit à quelqu'un de la mairie, quoi. Puis voilà, on attend, mais voilà, quoi. Mais franchement, ça devient très, très, très difficile. C'est insupportable tout ce qu'on lit ici. Mais il va falloir, Amar, absolument que vous voyiez une assistante sociale, hein, ça ne peut passer que Mais par là. justement, monsieur Olivier, on a demandé plusieurs fois. On l'a demandé plusieurs fois, mais voilà. Et je ne sais pas, j'ai rien compris. Virginia On nous n'est dit pas. au 7 39 21 qu'une personne handicapée est prioritaire pour l'obtention d'un logement adapté. Heu, Absolument. Possibilité de faire, un dossier DALO auprès du préfet du département. Vous avez entendu Oui, parler de ça? oui, 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 oui. Justement, on prépare, on attend juste quelqu'un qui passe, qui nous rende la réponse à la mairie, qui passe à la maison, et puis on va le faire. Mais voilà, parce que notre situation, elle est très difficile. Vous Ouais, j'ai bien savez, compris. Olivier. Mm. Votre épouse, est-elle reconnue, comme handicapée par la MDPH? Oui, bien sûr, elle a une carte besoin d'accompagnement. Elle a une carte aussi, comment on appelle ça, pour le transport aussi. Oui. Et une deuxième carte. Voilà. Et c'est- on l'a depuis. Elle est à 80%. Mais maintenant, je pense que c'est plus que 80%. Parce que depuis qu'on est arrivé ici, sa maladie a progressé malheureusement. Enfin. D'accord, donc elle est reconnue à plus de 80 en fait. Ouais, ouais. Donc il faut vous avez demandé à la MDPH de vous appuyer dans cette démarche? Non, on n'a pas demandé. Une fois Il que le j'ai faut, vécu. il faut, vraiment, que vous recontactiez la MDPH, nous dit Bernadette, Ouais. parce que la Mm. MDPH peut vous faire, peut faire accélérer les choses, en tout cas appuyer votre demande. Mm. Mais vous voyez, en fait, vous savez, Amar, que ça ne bougera pas comme ça, qu'il faut absolument. Alors j'ai bien compris que Mm. vous aviez le plus grand mal à avoir une assistante sociale, mais à un moment, il faut que vous vous déplaciez à la mairie et que vous leur dites: «Moi, je bouge plus, il faut que je voie une assistante sociale. Ça fait, 24 mois que je demande d'avoir une assistante sociale et je ne l'ai pas vue, Écoutez, c'est pas mm. possible». La dernière fois, ma protection juridique a écrit à monsieur le maire. Je voulais pas le dire au départ à l'antenne, mais bon, je vais le dire. Euh, ma protection juridique a contacté la mairie en disant comme quoi on a, euh, on souffre ici, c'est dangereux ce qu'on endure, etc. L'handicap de la femme, les tapages nocturnes et diurnes, etc. Et après, elle leur a parlé aussi des assistantes sociales, du service social. Et on a reçu, un mois après, on a reçu la réponse en disant comme quoi on nous a pas oubliés,
que l'assistante sociale est suivie par le CCAS, alors que c'est pas vrai. Voilà. Vous voyez Que un petit peu. l'assistante sociale quoi? Mmh. C'est-à-dire, elle a parlé du logement, ils ont parlé du logement, comme quoi on les a pas oubliés. C'est une réponse qu'on a eue il y a 14 mois auparavant. Qu'on ne vous avait pas oublié, c'est tout. Voilà. Et plus, pour ce qui est du service social, de CCAS, elle a dit, c'est pas Monsieur le maire qui l'a écrit, on a écrit Monsieur le maire, mais c'est quelqu'un d'autre qui nous a répondu, en disant comme quoi on est suivi par le CCAS, alors que c'est pas vrai. Voilà. Comment ça peut se passer là, si vous ne voyez personne? Comment tout ça peut bouger? Si il faut vraiment que vous recontactez la MDPH et que vous expliquiez bien votre cas, hein, Amar, parce que à part ça, je ne vois pas comment les choses peuvent bouger. Il vous faut absolument relancer tout le monde, parce que si on vous répond qu'on pense à vous, qu'on ne vous a pas oublié, mais qu'il n'y a aucun acte qui suive, vous voyez, je ne vois pas une autre solution que de bouger les instances, hein, et votre épouse, elle est prioritaire pour l'obtention d'un Tout à fait. logement. Donc, euh, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on vous répond comme ça, et puis on vous laisse complètement de côté. C'est ça qui m'étonne dans Carrément, votre. oui, vous l'avez bien compris, c'est clair. Eh Ah, oui, mais c'est très attendez, étonnant. Olivier, il y a en février 2022, il a dit, ouais, on a 5000 personnes, etc. Gna, 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 gna. J'ai dit, madame, regardez le fauteuil. Après, cette fois-ci, la même chose ici. Dans le courrier de la protection, notre protection juridique, elle a dit, on a 5000 personnes, mais on ne les a pas oubliés. Ce qui est de l'assistance sociale, ils sont suivis par des CCAS. Voilà. Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il Mm, faut. euh, Là, il y a beaucoup de SMS qui tombent pour vous, Amar, mm. et qui vous Ouais, disent c'est de gentil. reprendre rendez-vous avec l'adjoint au maire et de ne rien Mm, lâcher, d'appeler tous les mm, jours, en même temps que vous mm, devez vraiment vous rapprocher à nouveau de la mm. MDPH. Euh, Euh, et là, j'ai envie de vous dire une chose aussi, parce que moi, j'aime les choses normales, quoi. Et parce qu'il faut dire, quand on a mal, il faut dire là où on a mal, quoi. Il faut pas dire on a mal au pied alors qu'on a mal à la tête. Bref, c'est-à-dire, il y a une assistante sociale la dernière fois qui m'a appelé, parce que j'ai demandé une dame qui est du secours catholique pour qu'elle nous fasse d'allô. oui. Donc, elle a tardé de m'appeler et tout. Et finalement, en fait, elle a appelé une dame de la Marie, d'ailleurs, qui est sympa aussi, elle aussi. Les deux, elles sont sympas toutes les deux, il n'y a pas de problème. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ils vont envoyer quelqu'un ici à la maison pour contrôler enfin, les choses qui ne vont pas par rapport à l'handicap de ma femme, et les choses pas adaptées, quoi. C'est comme la douche, on rentre à la douche avec une femme handicapée, c'est une petite douche minuscule, et puis il fait froid pour elle, il fait pas chaud dans le truc. Donc elle m'a dit, je sais plus qu'est-ce que c'était comme truc, mais elle m'a dit, le jour où il va passer, il va les informer d'abord, et puis eux, ils vont m'informer. Il va être envoyé par une assistante sociale de la mairie, quoi. Parce que nous, c'est-à-dire, ce que je déplore, Olivier, c'est qu'il n'y a aucune. C'est-à-dire, on n'a jamais pensé à nous, malgré cette souffrance. Ben oui, j'entends bien, Gros. Amar, mais à partir du moment où vous constatez que ça se passe comme ça, vous n'avez pas le choix, il ne faut pas lâcher, hein. Il faut rappeler la mairie, il faut rappeler l'adjoint au maire, prendre un rendez-vous, vous manifester. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche, visiblement, hein. Aujourd'hui, il faut que vous manifestiez tous les jours, que vous rappeliez la MDPH en exposant bien la, la la situation qui est la vôtre et surtout qui est celle de votre épouse. Et puis, ben, j'espère pour vous que ça va bouger un peu, hein. Ça va bien finir par bouger. J'espère pour vous en tout cas. Mais en tout cas, voilà, faut plus attendre là maintenant. Il faut appeler tous les jours, se déplacer
Et voilà. Malheureusement, on a beaucoup de monde ce soir, Amar, donc je vais être obligé de conclure. N'hésitez pas à nous tenir au courant, hein, si les D'accord, choses bougent. Vous connaissez le d'accord. chemin, d'accord? D'accord, d'accord. Parce qu'au fait, ma femme Olivier, elle a beaucoup de douleurs. Parce que si je la sors aujourd'hui, le lendemain, elle ne peut pas sentir des douleurs, mais un peu partout, les genoux, le bras gauche, le dos, elle est bourrée d'arthrose. Oui, non, mais j'ai Ouais, bien compris qu'elle souffrait ouais. beaucoup nuit et jour, hein, c'est ce que Mais vous nous avez dit. carrément. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ça, voilà, il va falloir que les autorités le comprennent, le perçoivent, et pour ça, ça va passer par votre énergie à vous, hein, et vos revendications à marre. Donc ne lâchez rien et gardez l'espoir, courage, d'accord? D'accord, ça marche. Bah, je vous rappellerai tous les Je temps vous dans en les prie, commentaires. C'est d'accord? très gentil Je vous en prie, je vous en prie, d'avoir accepté mon témoignage. je vous en prie. Merci beaucoup, Passez une bonne Olivier. Au soirée revoir. à Marie, Bonne soirée. nos amitiés à votre épouse. Au Bonne revoir. émission, c'est gentil. Au Merci. Au revoir. revoir.